Bonjour à tous et bon dimanche, voici l'heure du TV 168 comme chaque semaine, générique. Et à la une du TV 168, on l'a appris vendredi très tard, le groupe TF1 et le groupe Canal+ ont enfin signé un accord, d'ailleurs jour d'anniversaire de Canal+, pour la distribution des chaînes. Ça va revenir donc à partir de lundi sur Canal et TNT Sat. C'est la fin du feuilleton pour l'instant. En tout cas, on peut dire qu'après 2 mois de coupure, il y a MyTF1 Max qui a monté du coup en grade avec pas mal de personnes qui se sont abonnées. Et pour la même occasion, on peut se poser la question de l'intérêt de Salto, puisque du coup s'il y a MyTF1 Max, s'il y a 6play aussi de l'autre côté, à quoi sert Salto? En plus, on retrouve souvent des séries de TF1 qui sont sur Netflix, sur Disney. A noter que si la fusion avait eu lieu, il y aurait eu un désaccord avec France Télévisions et Salto aurait un petit peu fait pchit. Est-ce que ça va réellement se faire sans la fusion? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors la question 168, quel est l'horaire de prime idéal selon vous? Il y a une égalité cette semaine entre 20h50 et 21h. À chaque fois, il y a eu 8 personnes qui ont voté pour cela. Et en 3e position arrive le 20h30. Alors, la nouvelle question, TF1 Max est-il mieux que Salto? Ça vaut aussi d'ailleurs pour M6, en tout cas les plateformes de chaque chaîne. A vous de voter, le lien dans la description. Le rayon actu et C8 rejoint TMC dans ses horaires de prime time tardif. Vous le savez, on s'en plaint, les primes commencent de plus en plus tard, particulièrement sur ces deux chaînes, parfois 21h30. Et donc maintenant, le CSA, l'Arcom maintenant, a décidé de pointer un petit peu du doigt tout cela et de dire si c'est comme ça, vous notez la vraie heure sur les programmes télé. Et donc c'est 21h20 qui a été choisi pour C8, 21h25 pour TMC, on en parlait. TF1 maintenant avec une deuxième information, le Late Show d'Alain Chabat arrive. Là aussi ça va être une émission à suivre, je pense, franchement que ça pourrait être un succès. Juste après les matchs de la Coupe du Monde, il y aura donc son Late Show, cette deuxième partie de soirée avec des émissions exceptionnelles. Il y en aura 10 qui seront diffusées donc durant la période de la Coupe du Monde, en tout cas des phases de poule. On verra ce que ça va donner côté audience. Et puis une émission maintenant aussi qui va faire parler avec Vincent Lagaffe, SOS Garage. Il arrive dès le jeudi 24 novembre sur RMC Découverte. En gros c'est la même chose que Cauchemar en cuisine mais version garagiste. Il va essayer d'aider un petit peu partout en France des établissements en difficulté. Ça peut être sympathique, franchement. Et puis ça fait plaisir de revoir Monsieur Lagaffe à la télévision d'une manière récurrente. Le point de la semaine consacré à la Star Academy. Alors ça marche toujours autant, on est au milieu maintenant de l'aventure, des quotidiennes d'audience record, mais il y a eu un petit souci cette semaine avec un candidat qui s'appelle Julien, qui a été nommé les 2 précédents Prime, et qui parfois a une attitude un petit peu où il travaille pas beaucoup, où il essaye juste d'amener le public lors du Prime, et puis c'est tout. Ça a été vivement remarqué sur les réseaux sociaux, ça s'est passé en fait sur le live TF1 Max, lors du débrief du dimanche. La prof d'expression scénique Laure Ballon l'a vivement recadré. Elle lui a dit qu'il fallait qu'il arrête en fait de faire plaisir au public et juste de faire attention à lui et à travailler. Il n'a pas été très content, en plus il était malade, donc il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. Il a dit alors si c'est ça, je m'évanouis sur scène. Elle a dit oui, évanouis-toi, c'est mieux. Enfin, il y a eu toute une histoire, il y a eu même des signalements à l'Arcom. Elle s'est excusée 2 jours plus tard. L'arc-en-ciel des audiences, c'est le rouge pour La Vérité si je mens les débuts vendredi soir sur M6 avec seulement 800 000, c'est très bas. L'orange avec Les Aventures du jeune Voltaire comme la semaine dernière sur France 3 qui est en dessous le million de téléspectateurs et 5% de part de marché. Le jaune, c'est Au plus près des requins, un doc mardi en midi sur France 2, 1 million tout pile et là aussi juste en dessous les 5% de PDM.
Ensuite du vert avec TPMP qui a battu un record de saison, 2 millions de téléspectateurs, presque 9% mercredi. Ensuite nous avons la Star Academy qui ne fait que des pluies de records, mardi en pré-access, un jour férié, 2 200 000 avec 17,2% de part de marché. Tropique criminel sur France 2 en bleu foncé vendredi en prime, presque les 5 millions, bravo. Et puis c'est France 3 qui est en tête avec Alex Hugo, 6 millions de téléspectateurs et 27% de part de marché, mardi soir en prime violet. Les audiences d'octobre 2022, TF1 est stable malgré la coupure 17-7, France 2 un petit peu en baisse, France 3 aussi, M6 stable, remontée de France 5 et de C8. Deuxième page, nous avons aussi des remontées avec notamment W9, RMC Découverte qui monte bien, LCI aussi, à noter une baisse notamment de TF1 série film. Et puis sur la dernière page, remontée de Chéri 25 qui est à égalité avec les deux autres de l'autre page, et puis France Info qui est toujours dernière à 0,9. Voici l'agenda de la télévision et jeudi ce sera la journée contre le harcèlement scolaire. Non au harcèlement scolaire, habillons-nous tous en bleu. Vendredi nous serons le 11 novembre, ce sera bien sûr l'armistice de la guerre 14-18. Il y aura des cérémonies à suivre notamment sur France 2. Et puis le soir sur TF1 ce sera la finale de l'édition 2022 de Danse avec les stars. Et enfin, comment oublier l'anniversaire de Canal+, je ne sais pas, eh bien il faut toujours chaque année en parler, car c'est une chaîne qui a révolutionné le genre. C'était vendredi qu'on aurait fêté réellement les 38 ans de Canal+, mais ça n'a pas été fêté. Et puis de toute façon, Canal+, est-ce que vraiment la chaîne existe toujours? Ce n'est plus l'époque de Nulle part ailleurs, ni même celle des guignols de l'info. En tout cas, voilà, c'était donc les 38 ans de Canal+, qui est né en 1984. 15 ans plus tard est née sa petite sœur, iTélé, en 1999. La chaîne aurait donc fêté ses 23 ans vendredi. Et chaque année, je suis obligé d'avoir une petite pensée pour la chaîne, puisque je soutiens iTélé et pour toujours. Alors aujourd'hui encore, je rends hommage à cette chaîne qui m'a tant apporté et qui a beaucoup aussi donné au paysage audiovisuel français. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'émission vous a plu. Je vous retrouve mardi et jeudi avec les têtes blondes de France 5, samedi le Top TV et dimanche pour un nouveau 168. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!